Bonjour, bonjour à vous tous. On va repasser un petit moment ensemble si vous le voulez bien. J'aimerais continuer de parler avec vous du confinement. Allez, encore un petit peu de courage. Il devrait rester, on est le 1er mai aujourd'hui, il devrait rester 10 jours de confinement. Après, on sera déconfiné progressivement. Et j'aimerais profiter de ce moment pour continuer de parler avec vous de ce que j'ai à cœur sur le confinement, sur la façon de vivre ce confinement. Et peut-être que c'est l'occasion aussi d'avoir une nouvelle attitude face à des événements. C'est peut-être l'occasion pour nous d'avoir une réflexion en tous les cas. Et peut-être que ce confinement nous a fait, c'est certain d'ailleurs, atteindre des limites de la peur, au niveau de la peur, des limites au niveau de l'angoisse, des limites au niveau du couple, parce que des gens se disputent beaucoup actuellement, il paraît, à cause du confinement et parce qu'ils vivent ensemble confinés, des limites à cause de la peur, de l'angoisse, de la perte de travail, des limites économiques, des limites au niveau de la maladie, parce que le coronavirus, bah, c'est quelque chose de grave, de violent, qui touche, si c'est pas nous, qui touche des proches, qui touche des amis. Et j'ai cet exemple en tête, une amie à qui je parlais il y a quelques jours, qui a été atteinte du coronavirus. Et on discutait ensemble au téléphone. Elle me dit, tu sais, Eric, ce qu'il y a eu d'affreux, c'est que un moment, les secours sont venus. Ils m'ont allongé sur le brancard, ils m'ont mis le masque à oxygène euh, et ils m'ont emmené comme ça et je voyais mon mari qui pleurait, je voyais ma fille qui était là aussi. Et elle me dit, tu sais, ça fait vraiment drôle de remettre sa vie à des inconnus. D'un seul coup, on n'est plus rien. On s'en va, on ne sait pas si on va revoir notre famille, on ne sait pas ce qui va se passer. Et elle m'a dit, c'est très angoissant. Alors bien sûr, elle est croyante, elle a la foi et ça l'a aidée. Aujourd'hui, grâce à Dieu, elle est sortie de l'hôpital. Elle a été plusieurs jours dans un secteur hospitalier sous Réa, je crois. Et je me suis dit, tiens, comment des gens qui n'auraient pas la foi peuvent vivre une angoisse procurée dans des moments comme ça, dans des moments d'intense réflexion, de vérité profonde. Voilà, tu es là sur un brancard, tu as des tuyaux, tu peux plus respirer, tu quittes ta famille, tu confies ta vie à des gens que tu ne connais pas, tu sais pas ce qui se passe et tu sais pas si tu vas revenir. Et ça, je pense que c'est 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 angoissant, c'est terrible. Et je me dis qu'il y a des moments comme ça dans la vie, et en ce moment nous le vivons, euh, où un psy, c'est plus assez. Ou un coach de vie qui va te servir à réussir au niveau du développement personnel ou des choses comme ça, c'est plus assez. Il y a un moment dans la vie où tes convictions, ou tes amis, ou ce que tu penses, ou ce qui pouvait te rassurer dans d'autres moments, c'est plus assez, ça ne suffit plus. Il y a un moment où, face à ces instants de vérité, il faut autre chose. Il faut quelque chose de plus fort, de plus, quelque chose qui va t'attraper différemment. Et je me souviens, j'ai été invité il y a quelques jours dans une émission, l'émission de mon ami Yanis Gauthier, qui faisait une interview en fait, et il avait une diffusion sur le sujet eh bien, de l'angoisse, de la peur, de comment vivre le confinement, de ce qu'on pouvait envisager, de nos réflexions, et il m'a dit, il me dit, qu'est-ce que toi, Eric, en tant que pasteur, tu proposes aux gens? Bien sûr, il est pasteur, mais il se faisait l'écho des personnes qui pouvaient, comment dire, assister à l'émission, puisqu'il y avait des gens dans le monde entier qui assistaient à cette émission-là. Il me dit, c'est bien beau de dire aux gens des choses, mais toi, qu'est-ce que tu proposes en tant que pasteur? Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui vient de perdre un proche? Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui vient de perdre son travail? Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui se retrouve dans une solitude, dans une angoisse? Qu'est-ce que tu peux lui dire de concret? Et je lui ai dit, tu sais, Yanis, ma réponse, euh, ma réponse, en fait, ça va être de changer d'attitude envers Dieu.
Parce que je crois que dans ces moments-là, euh, il n'y a plus de possible que du surnaturel. Il n'y a plus de possible que du divin. Il n'y a plus de possible qu'une solution qui vient d'ailleurs, que de ce monde-là, que de cette réalité-là, parce qu'on a fait le tour. On va peut-être mourir, on n'aura plus de travail, on n'aura plus de quoi manger, on a perdu un proche, on a fait le tour des solutions humaines. Et j'ai l'exemple d'un psalmiste dans la Bible. Un psalmiste, c'est quelqu'un qui écrit un psaume. C'est le psaume 73, c'est un croyant. Et en fait, ce croyant-là fait la chose suivante. Il est là, il est en train de s'interpeller sur le monde. Il rumine. Il dit, c'est bien beau de croire en Dieu. C'est bien beau d'avoir la foi. C'est bien beau d'attendre des choses, d'espérer des choses auprès de Dieu. Mais il s'aperçoit que dans ce monde-là, lui, dans son domaine, c'est toujours les méchants, dit-il, qui vont triompher, toujours ceux qui semblent ne pas avoir envie de faire cas des autres, toujours ceux qui obtiennent des richesses injustement, et tout un tas de considérations. Il a la tête, en fait, qui est minée, il a la tête qui est truffée de mauvaises pensées, et même sa foi en Dieu ne suffit plus. Et je crois que dans une situation comme celle que nous vivons actuellement, avec cette pandémie du coronavirus, eh bien, qu'on ait la foi, qu'on n'ait pas la foi, c'est pas tellement ce qui compte, c'est qu'on puisse se retrouver face à une extrémité dans laquelle on n'a plus de solution parce qu'on atteint des limites. Et notre tête est remplie de pensées qui n'ont plus de solution. Alors on ne fait que se dire mais pourquoi, comment, de pousser un cri, d'avoir une angoisse, d'avoir des choses qui sont là pour nous déranger. Et ce psalmiste-là, il est en train de raconter cette expérience où il disait je m'enfonçais petit à petit au fur et à mesure des considérations que j'avais. Plus je réfléchissais à ça, plus je m'enfonçais. Et il dit dans ce psaume de la Bible, au psaume 73, il dit « Jusqu'à ce que j'ai pénétré les sanctuaires de Dieu, jusqu'à ce que je sois allé dans la présence de Dieu. » En fait, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il est rentré dans la présence de Dieu et sa mentalité a changé, sa réflexion a changé, sa façon de voir les choses a changé. Et il dit, jusqu'à ce que j'ai fait cela, eh bien, je m'enfonçais. Je ne pouvais plus m'en sortir. Et en fait, ce qu'il y a de formidable, et pourquoi je propose de changer, de profiter de cette situation pour changer, c'est parce que lui, il a changé. Dans la présence de Dieu, il a changé. Dans la présence de Dieu, en fait, rien n'a changé autour de lui, absolument rien. Mais lui, il n'était plus le même dans sa façon de penser. Il n'était plus le même dans sa façon de réagir. Il n'était plus le même dans sa façon d'envisager l'avenir, d'envisager les choses. Et il s'est passé quelque chose de surnaturel, c'est que la présence de Dieu, comme des millions de croyants peuvent en témoigner, change totalement l'atmosphère de tes pensées, change totalement la conception même du lendemain, change totalement ton optimisme, ton espoir, parce que Dieu te donne quelque chose qui vient pas d'ici, qui vient pas de ce monde, qui vient pas des solutions qui peuvent être apportées aujourd'hui dans ce monde, parce que tu vois bien, faut des masques, faut pas de masques, c'est transmissible, c'est pas transmissible, l'économie ça va aller, mais on a des millions de pertes. Tu peux sortir, mais tu peux pas sortir. Et si tu sors, tu risques rien, mais si tu sors, tu vas attraper le virus. Rien ne va. Et je crois que le problème de l'homme et de ses angoisses, c'est que l'homme croit qu'il va vivre éternellement et il repousse tout ce qui peut lui faire penser autrement parce que c'est un bonheur sur terre, un bonheur absolu, et au point qu'il ne croit même plus à une vie après la mort. Il ne croit même plus qu'après la mort, il y a quelque chose. Mais le problème, le délire, c'est qu'il a peur de la mort. Il n'envisage pas la mort, pardon, il a un déni vis-à-vis de la mort, mais finalement, il a peur de la mort. Alors, il se noie dans tout un tas de choses qui sont futiles, qui ne tiennent pas dans le temps. On voit des gens qui aujourd'hui divorcent parce qu'ils ont passé trop de temps ensemble confinés, alors qu'ils s'étaient mariés pour le meilleur et pour le pire. Le fait d'être ensemble, on va dire, c'est trop génial, puisque c'est ton choix. Tu as choisi ta femme, tu as choisi ton mari, et c'est pour être ensemble. Et bien d'un seul coup, parce que tu es trop ensemble, tu divorces. Tout est inversé, toutes les valeurs sont futiles, toutes les valeurs sont éphémères. Et face à cela, eh bien, cet homme-là, dans la parole de Dieu, il a choisi d'aller auprès de Dieu.
il a choisi de faire sa toilette mentale, sa toilette spirituelle, et il dit, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans la présence de Dieu, je broyais du noir. Mais après, dit-il dans ce psaume 73 que tu trouveras dans la Bible, les psaumes c'est facile, tu prends ta Bible, tu ouvres ta Bible au milieu, tu tombes dans les psaumes à peu près, et il dit, quand il est revenu de cette situation, eh bien, il voyait les choses autrement. Il se disait, mais finalement, tous ces gens que j'envie, ils vont mourir comme moi. Quand je sais leur sort après la mort, quand je sais là où ils vont aller après la mort, finalement, ce n'est que temporaire. Finalement, ce n'est qu'éphémère. Et là a commencé tout un cheminement qui lui a permis d'avoir une autre attitude, d'avoir une autre pensée, une autre façon de penser face aux événements, et ça a été salutaire. Et je crois qu'aujourd'hui, dans cette situation que nous vivons, il peut être salutaire de commencer à voir les choses différemment, de commencer à s'interpeller sur le bien fondé de certaines choses, les réalités de la vie, d'envisager quand même une réflexion sur la vie après la mort, de réfléchir à tout cela. Et ça ne se fait pas en disant oui, Dieu existe ou Dieu n'existe pas. C'est pas tellement ça tout de suite le problème. Le problème, c'est de commencer à avoir la démarche qui nous emmène dans cette réflexion en ayant une réaction sincère en disant ce que me propose ce monde, c'est totalement éphémère et ça ne va pas durer longtemps. Et ce monde est perdu aujourd'hui face à cette situation. Et je propose, moi, cette réflexion de changer d'attitude par rapport envers Dieu. C'est pas par rapport envers, c'est envers Dieu, pardon. Je propose de changer d'habitude de réflexion, de mentalité envers Dieu, parce qu'il peut être une solution. Tu sais, c'est comme si à un moment, tu as un gâteau, un bon gâteau, et tu dis aux gens, écoute, moi j'ai un gâteau, il est vraiment très bon. Goûte au moins une part, voilà, je t'en coupe une part, je t'en donne, goûte au moins ça. Et la personne te dit, non, mais ça ne m'intéresse pas, n'importe quoi ton gâteau, il n'existe même pas, il n'est même pas vrai, ton gâteau c'est un leurre, et tu veux partager quelque chose à quelqu'un et la personne n'en veut pas. Mais quand elle se retrouve devant l'inconnu, devant des murs, devant une situation de vie économique, sociale, sanitaire, qui n'a plus d'issue, eh bien, je crois qu'il faut être souple, pas trop rigide pour changer d'attitude. Et ce que Dieu propose, c'est que quand toutes les choses ont atteint leurs limites, lui, il propose du surnaturel. Il propose du divin. Et Yanis, quand il m'a interviewé dans son émission, il me dit, alors toi, je faisais exprès de me bousculer un peu, il me dit, alors toi, en tant que pasteur, tu proposes quoi? Et je lui ai dit, tu sais, je suis comme l'apôtre Pierre ou l'apôtre Jean dans un passage d'Actes des Apôtres, quand ils sont en train d'aller prier au temple, ils rencontrent un mendiant, et le mendiant, il veut de l'argent, lui, il veut du concret, des choses basiques de la terre. Et Pierre le regarde et lui dit, tu sais, j'ai pas d'argent, j'ai rien. Je n'ai ni or ni argent et je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien te donner à manger, je ne peux pas te donner d'argent. Mais Pierre lui dit, regarde-moi, je n'ai rien. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est tout l'art du royaume de Dieu. C'est toute la grandeur des choses de Dieu. D'un seul coup, quand plus rien n'est possible, quand tu ne peux plus rien attendre de rien, il te donne au-delà de ce que tu avais espéré. Ce mendiant espérait juste un peu d'argent, espérait juste de quoi manger. Il a retrouvé ses jambes, il a retrouvé sa validité, il a retrouvé son physique. Et c'est la proposition de Dieu dans cette période-là, si on veut bien un instant considérer que toutes ces choses, ça ne va pas vraiment nous aider et ça aura une fin, c'est la proposition de Dieu de dire lève la tête et regarde ce que je peux faire. C'est l'instant pour vivre un miracle. Un miracle, ça se vit comment? Un miracle, ça se vit quand il n'y a pas d'autre solution possible. Quand plus rien n'est possible, le miraculeux intervient. Le miraculeux, le divin intervient. Un moment, je me suis souvenu d'une autre histoire et je terminerai par là. Je me suis souvenu d'une autre histoire de la parole de Dieu quand Yanis me posait cette question. Je me souviens de Agar, cette servante d'Abraham
avec qui il aura un enfant parce qu'il a voulu précipiter la promesse de Dieu. Et finalement, l'épouse d'Abraham lui dit, chasse cette servante qui me nargue, etc. La pauvre, elle était là, elle a dit oui à son maître, elle a eu un enfant, et elle est chassée dans le désert avec cet enfant Ismaël, et elle va mourir. Elle va mourir dans le désert parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus à boire, il fait chaud, et elle pose son fils Ismaël un peu plus loin devant elle, et elle s'attend à ce que la mort vienne. Et là, la parole de Dieu nous dit, c'est un passage merveilleux, la parole de Dieu nous dit que à cet instant-là, Dieu lui a ouvert les yeux et elle a vu un puits. Ce puits, il sort de nulle part. Ce puits, il sort d'une autre réalité, il sort d'un autre monde, puisqu'elle était là, elle ne le voyait pas. Mais d'un seul coup, quelque chose de divin, quelque chose de surnaturel a envahi sa vie. Quelque chose qui n'appartient pas à ce monde a fait irruption de façon réelle dans ce monde-là. Et c'est ça la proposition de Dieu. C'est ça ce que je te propose de vivre au travers de ce message-là. C'est de te dire que tout peut être bouché. L'horizon peut être bouché. L'avenir peut être bouché. Ta santé, ta famille, ton travail, tout peut être bouché, blindé. Mais Dieu propose de faire irruption en provenance d'une autre réalité dans cette vie-là pour apporter quelque chose. Et je crois que c'est une période propice, c'est une période où c'est le moment de pouvoir vivre ce que Dieu veut que nous vivions. Quand on n'est pas en galère, quand on n'est pas dans la difficulté, quand on n'est pas dans les ennuis, quand on n'est pas dans les soucis, on ne pense pas trop à ces choses-là. J'écoutais ce midi les informations et les gens commençaient déjà à se réjouir en disant « Ah, génial, on va pouvoir retourner au restaurant, on va pouvoir voir nos amis, on va pouvoir ci, on va pouvoir cela. » Mais je crois que si c'est tout ce que nous a laissé cette pandémie comme réflexion, on va être mal. Parce que moi, je pense qu'il y aura peut-être Covid-20, Covid-21, Covid-22, et si ça ne s'appelle pas Covid, il y aura d'autres pandémies, parce que la Bible nous a donné des signes, et que l'horloge de Dieu tourne, et que de toute façon, il y aura de nouvelles choses qui viendront perturber notre pseudo-bonheur, et que c'est propice, en cet instant, de lever la tête et de prendre un instant pour considérer ce que Dieu propose. Il y a, je terminerai par là, un passage formidable de la parole de Dieu, quand il est écrit « Viens et vois ». La Bible a cela de formidable, c'est qu'elle fait une proposition. Elle propose de vivre et d'expérimenter. C'est pas comme si on nous disait « Oui, ça c'est vrai, c'est la vérité », mais qu'il ne te soit pas possible d'y goûter, qu'il ne te soit pas possible de vivre cela. La grandeur de la parole de Dieu, c'est ça, c'est « Viens et vois, expérimente, vis cela, tente le coup. » Et c'est ce que je voudrais que cet après-midi, eh bien, il puisse rester sur ton cœur. Nous sommes en direct et je salue toutes celles et ceux qui assistent à cela. Mais je sais qu'au-delà de ce direct, ce message va rester sur les réseaux sociaux. Ce message va continuer d'avoir un effet viral et qu'il touchera d'autres personnes parce que d'ici le 11 mai, il peut y avoir encore de nombreux drames et peut-être qu'après le 11 mai, il y aura peut-être un 11 juin où nous retournerons confinés ou peut-être pas. Mais de toute façon, l'horloge de Dieu tourne. Alors je voudrais qu'on prenne ces instants ensemble et qu'on puisse prier, demander à Dieu qu'il puisse faire intervenir son miraculeux dans cet instant, dans cette journée. Je veux prier avec toi et si tu es en ligne et que tu es ayant avec moi, eh bien prie pour toutes celles et ceux que ce message touchera, pour toutes celles et ceux à qui ce message parlera dans un futur proche ou lointain, parce que une vidéo, ça reste en ligne et quelqu'un un jour, alors qu'il est seul dans son coin, eh bien, aura besoin de ce message. Hier, avant-hier, quand j'ai fait la vidéo, une infirmière m'a envoyé un petit mot, elle me disait à 1h du matin, alors que j'étais seul sur mon poste de travail, et j'ai entendu ton message. Et ça m'a fait du bien, ça m'a fortifié. Alors je prie maintenant qu'au nom de Jésus-Christ, eh bien, ce message puisse te fortifier. Je prie maintenant que, au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu, celle qui fait irruption dans la vie des humains quand l'humain ne s'attend plus à rien, je prie que cette puissance puisse venir et s'abattre sur ta vie. Je prie qu'en cet instant,
au nom de Jésus-Christ, tu puisses vivre ce miracle d'un puits frais, d'un puits d'eau qui apparaît dans ta vie alors qu'il n'y avait plus d'espoir. Je prie que tu puisses passer un instant dans la présence de Dieu et que ta mentalité soit complètement changée, soit complètement transformée. Je n'ai rien comme Pierre ou Jean à te donner, mais je prie et ce que j'ai, je te le donne maintenant. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Je te dis à très bientôt. Partage cette vidéo si tu as apprécié ce moment de partage ensemble. Fais-la circuler, elle peut toucher des gens et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.